vendez de la limonade, vous avez plein de règlements à respecter, puis le gars en face de chez vous, il vend de la limonade, mais lui, il n'y a aucun règlement à respecter. Vous avez dit, coudonc, il est où l'arbitre exactement? Pourquoi il n'y a pas de règlement à respecter? Moi, j'en ai. C'est exactement comme ça qui se sentent les chauffeurs de taxi face à Uber. On a avec nous M. Dory Saliba du comité provincial de l'industrie du taxi. Bonjour, M. Saliba. Bonjour, M. Martineau. La première question, un permis de taxi, ça coûte combien? Ça dépend de la place. À Montréal, ça coûte entre 190 000 $ et 220 000 $. 220 000 $ que le chauffeur doit payer. Le propriétaire qui tente d'investir, il va hypothéquer sa maison, il va embarquer avec lui sur le même véhicule un autre chauffeur qui lui aide à payer ces dépenses-là. OK. Est-ce que les gens d'Uber, ils ont un permis de taxi à payer? C'est n'importe qui peut faire le taxi. Un exemple... Moi, je peux m'inscrire à Uber, puis finalement, je suis chauffeur de taxi temps partiel. Avec votre F-150, si vous voulez, parce qu'il y a un citoyen à Québec, dans la ville de Québec, qui est cité enregistré avec le F-150. Donc, vous connaissez le petit camion, là, 4 portes, Harley Davidson, et c'est inscrit comme chauffeur avec ce camion-là. Imaginez les personnes âgées ou bien les personnes qui sont en difficulté d'embarquer dans ce véhicule-là, comment ils vont faire pour appeler Uber. Bon, bien vous, là, les chauffeurs, est-ce qu'il y a vraiment des pertes concrètement, actuellement? Il y a des chauffeurs qui perdent de l'argent toutes les semaines à cause de ça depuis l'arrivée d'Uber? Pas seulement les chauffeurs, même le gouvernement perd de l'argent, même les citoyens perdent de l'argent. Pourquoi? Parce que ce serait avec Uber ou bien UberX, on a le droit de nous donner notre compte bancaire à l'étranger. Donc, toute la recette qu'on fait à la fin de la semaine ou bien à la fin du mois, on va directement à l'extérieur de l'évasion fiscale, à l'extérieur du pays. Donc, il n'y a pas de TPS, des véhicules qui sont perçus, il n'y a pas d'impôt qui a été payé. Donc, c'est le travail au noir. Ça me fait penser à Netflix, dans la télévision. Netflix, on regarde, on envoie de l'argent, mais ça va directement aux États-Unis. Et ces gens-là ne redonnent pas d'argent du tout au Québec ou au Canada. Ils traversent les frontières, ils présentent des émissions de télévision, ils n'ont pas à payer un sou. Et là, les diffuseurs disent, coudonc, c'est la compétition déloyale, même chose dans le taxi. Là. À quelque part, oui, mais le taxi, la différence, le taxi, c'est des humains, c'est des travailleurs, c'est des coops, c'est des personnes qui vont investir pour le faire et ils payent des centaines de milliers de dollars avec l'aide des chauffeurs qui travaillent avec eux. Donc, il va y avoir une catastrophe économique au Québec. C'est illégal. C'est illégal. Bon, ben, ils ont des bureaux à Montréal? Ils ont des bureaux à Montréal, ils ont des bureaux à Québec, ils ont des bureaux partout. Mais je comprends pas ça, c'est illégal. Mais ils ont des bureaux à Montréal, on sait où ils sont, ils fonctionnent, ils ont un permis de travail et tout ça. Pas seulement ça, ils ont des partenaires nationaux, ils ont des partenaires comme avec Groupon, avec tous ces genres d'applications voyage à rabais. Et ils offrent des rabais, ils ont des quarantaines de milliards de dollars comme chiffre d'affaires. Donc, ce n'est pas du covoiturage légal qu'on appelle. Mais les gens qui disent que c'est moins cher, Uber, c'est certain que moi, là, je sais bien, là, ça fait bien pitié les chauffeurs de taxi, mais c'est moins cher. Fait que je vais penser à ma poche, à mon portefeuille. Vous avez tout à fait raison, mais moins cher aujourd'hui, mais dans une minute, c'est beaucoup plus cher, c'est 4 fois le prix. Un exemple. En Australie, il y a eu des otages dans un restaurant, dans un café. Uber, elle a fait le service 4 fois plus cher que le taxi. Pourquoi? Parce qu'eux, ils n'ont pas de barrière, ils n'ont pas de plafond. L'industrie du taxi est régie par la commission de transport, par le gouvernement. On est obligé, comme chauffeur de taxi, à respecter la loi. On est encadré de plusieurs réglementations et plusieurs lois qu'on est ménotées. Mais les autres, ça ne les touche pas, ces lois-là. Oh, et là, j'ai vu, moi, Philippe Couillard qui dit « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? » C'est comme me demander d'aller dans le fleuve et d'essayer d'arrêter le flot. Je peux rien faire. Fait que là, ça veut dire que le gouvernement dit on baisse les bras, on fera rien, c'est la technologie, on peut rien faire contre ça. C'est très malheureux que le premier ministre il parte de cette façon-là. Je comprends que la technologie elle passe avant. Je comprends que l'industrie du taxi, il faut qu'elle s'adapte. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu la politique sur le taxi à Montréal. On est là, puis on est prêt à attendre. Où est-ce qu'il est rendu? On comprend qu'il y a un petit retard, mais par contre, l'industrie taxi montréalaise et québécoise, on est doté de cet aspect-là, on est doté de cette technologie-là, et de mieux en mieux. Donc, les politiciens, je comprends très bien, malgré que M. Poetti, il a déclaré que c'est illégal, le maire Coderre aussi, il est de côté de l'industrie taxi, il a déclaré que c'est illégal. Donc, il faut comprendre aussi que l'industrie taxi, elle est là pour s'ajuster. Mais en même temps, le monde change aussi avec les nouvelles technologies, ça change. C'est là, Uber, ça existe, on ne peut pas le désinventer. Là. Ça existe, il va falloir que vous fassiez avec. Là. Mais c'est le gouvernement qui les interdit, parce que c'est font dans la plupart des pays étrangers. En Europe, il y a une trentaine de pays, des villes qui l'ont interdit. Donc, à Montréal, on n'est pas loin, on n'est pas à l'écart de ces villes-là. Et est-ce que Denis Coderre vous écoute? Denis Coderre, jusqu'à maintenant, il nous écoute et on souhaite qu'il continue à agir plus. On souhaite que, même s'il n'y a pas beaucoup d'inspecteurs au bureau de taxi pour arrêter Uber et UberX, on souhaite qu'il agisse. On souhaite qu'il convienne ou qu'il commette pour dire que je vais les arrêter. Parce que 2 véhicules arrêtés d'UberX depuis un an jusqu'à maintenant, je peux vous dire que c'est une catastrophe pour nous, parce qu'il y a des centaines de véhicules. Seulement 2.
Et il y a des centaines à tous les coins de rue. Là, on ne parle pas, là, il y a des milliers de véhicules des UberX qui travaillent sans assurance. Et le message à passer, c'est pour le citoyen. Et le chauffeur d'UberX, il est obligé de son devoir à dire à son client, écoutez, on ne sait pas à quelle heure on va être saisi parce que en travaillant maintenant, ça se peut qu'on se fait saisir, qu'on se fait arrêter. Là. Donc c'est un non-respect envers le client. Donc, une manifestation aujourd'hui des chauffeurs de taxi dans le centre-ville de Montréal. On a eu les détails tantôt avec Marie-Pierre. Oui, le comité provincial ne souhaite pas arriver jusque-là. Ça fait plusieurs fois qu'on arrête ces manifestations-là. Mais ces chauffeurs-là, on ne peut pas, jusqu'à la minute, nous dire arrêter. Mais le comité provincial, il y a des ajustements qui vont se faire. On va se positionner d'ici une semaine. Et d'ici mardi prochain, vous allez voir des ajustements de la part du comité provincial, quitte à ne pas que ce soit des manifestants pour ne pas déranger les citoyens non plus. Merci beaucoup, M. Doré Saliba. Merci.